Le petit espace qui fait grand cette semaine, Jean a pour mission de l'archi-visiter côté 11e arrondissement de Paris, à quelques pas du métro Saint-Maur. Dans cette cour d'immeuble à l'ambiance atelier, il faut pousser la première porte à gauche. Alors, voyons voir ce que donne cet atelier sur cour. Je vois qu'on a complètement changé d'ambiance, puisque toute activité manufacturière a cédé place à un logement qui me paraît riche en promesses. De quoi se mettre tout de suite très à l'aise. Alors, ce qui me frappe, c'est que dans cet espace, je suis tout de suite dans un cocon avec des couleurs, des matières très chaleureuses. Le salon, il a vraiment été matérialisé par cette grande toile. C'est une bonne idée. Ce sont 2 ou 3 LED papier peint qui ont été mis sur une plaque de placo. Et donc, ça ressort un peu du mur. Et là, j'avoue que dans cet espace qui est quand même assez restreint, eh bien, on va travailler la verticalité en donnant un peu de la monumentalité, et ça crée quelque chose d'assez spectaculaire. Premier conseil donc, jouer sur les hauteurs. Plutôt que de travailler l'espace en horizontalité, ce qui aurait sans doute donné un petit effet couloir, puisque on est aussi dans une surface assez étroite, eh bien, tout de suite en marquant la verticalité, eh bien, je casse cette dimension horizontale pour créer vraiment un volume plus vaste, et donc une sensation d'espace augmentée. Juste à côté, la cuisine qui joue sur les mêmes codes. À nouveau, on joue la hauteur et on joue la profondeur, avec un très grand pan de miroir qui, à nouveau, crée de l'espace, de la profondeur. Une mini-cuisine full option et astucieusement agencée en U, avec d'un côté l'espace préparation et de l'autre le coin repas. En face, une porte indique une pièce cachée. Je pense qu'il s'agit de la salle de bain. Ta-ta-la-la, ta-la-la-ta-ta. Oh là là, mais oui! Et quelle salle de bain! Face à moi, un grand miroir, et un miroir qui, je crois, cache encore des choses dans la profondeur. Donc on est vraiment dans un appartement gigogne. À ma droite, une grande douche, et je vois à nouveau dans la profondeur. Voilà, cette belle niche qui, en plus, vous le notez, petit détail sophistiqué et rétro-éclairé. Pour trouver la chambre, direction l'étage. Et donc je monte cet escalier, voilà, qui a été un tout petit peu isolé du salon par ces suspentes qui font une sorte de claustra filaire. Le détail parfait pour qu'un escalier ne prenne visuellement pas trop d'espace. Ah bah oui, il manquait bien une chambre. Eh bien, elle est là, bingo. Chambre vraiment en mezzanine. Alors effectivement, là pour le coup, on n'a pas énormément de hauteur, mais on a exactement ce qu'il faut pour se mettre au lit. Donc c'est ce qui suffit. Voilà. Et j'ai quand même un beau lit double avec une jolie tête de lit, à nouveau dans la profondeur. Et face à moi, on a aménagé une sorte de mini-dressing. À nouveau, il ne faut pas se priver d'utiliser la hauteur pour faire des mezzanines, puisque c'est une façon assez élégante et pas du tout frustrante de créer de l'espace en fait. Là, on a une belle zone de couchage et qui permet d'avoir une vraie belle salle de bain, sans quoi on aurait dû se débrouiller sans doute avec un lit clic-clac ou quelque chose comme ça. C'est aussi l'un des avantages des anciens ateliers. Les hauteurs sous plafond sont souvent plus importantes. Reste maintenant plus qu'à connaître l'archi-estimation de la surface. Je dirais que cet appartement fait 20 mètres carrés maximum. Pour valider ça, place à l'architecte des lieux. C'est une très bonne estimation puisque nous avons 18 mètres carrés au sol, plus la mezzanine qui du coup ne compte pas en surface carrée, mais qui est de 2 mètres carrés 50. D'accord, donc j'ai bien fait de prendre une petite marge Oui, d'erreur. exactement. Est-ce que cette hauteur a été un ingrédient important du projet? Bien sûr, ça a été l'atout principal d'ailleurs du projet. On a d'ailleurs cette très belle verrière aussi qui a été un atout considérable et qui nous a permis de vraiment travailler sur des volumes en hauteur, puisqu'effectivement la surface au sol était déjà assez restreinte de par les 18 mètres carrés. Donc on a eu vraiment la chance de pouvoir travailler sur un petit cocon nuit en étage, si je puis dire, et du coup d'avoir toutes les pièces essentielles, à taille réduite bien sûr, mais du coup sur le plateau principal. Donc on a vraiment travaillé sur la verticalité, je pense qu'on n'aurait pas pu réussir à intégrer autant d'éléments d'ailleurs cruciaux si on n'avait pas eu cette hauteur de 3,20 m. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements, Alicia, Merci à vous Jean. et à bientôt. À bientôt. Pour archi-résumer la visite, on note qu'il faut jouer la verticalité pour élargir visuellement un espace étroit, superposer salle de bain et chambre pour gagner en espace de vie, opter pour un mur miroir qui donne une vraie impression de profondeur à un studio. Encore plein d'archi-inspirations à copier pour de futurs mini-projets, tout comme celle que part maintenant nous chercher Lisa Lou pour son archi-beau week-end de la semaine.